La solitude ne te brise pas, elle détruit le mensonge que tu as utilisé pour survivre. Tu ne souffres pas d'être seul, tu souffres de n'avoir jamais appris à rester avec qui tu es. Comment transformer ta solitude en rencontre avec toi-même commence ici, car si tu es seul maintenant, ce n'est pas par manque de personne, c'est parce que quelque chose en toi s'est lassé de se cacher. Et cela fait mal de l'admettre, cela fait mal de rester en silence quand personne n'appelle, cela fait mal de s'allonger et de sentir le vide frapper la poitrine. Alors tu essaies de remplir cet espace avec du bruit, des écrans, des pensées, des souvenirs, mais rien ne comble. Et tu appelles cela la solitude comme si c'était une punition, alors qu'en réalité, c'est le moment le plus cru de ta vie, celui où tous les masques tombent. Et c'est précisément cela que tu cherches à éviter chaque jour, parce qu'être seul révèle ce que tu fuis. Et Rumi n'a jamais traité cela comme un problème. Le soufisme n'a jamais dit que la solitude devait être combattue, car le véritable problème n'est pas d'être seul, mais de ne pas supporter d'être avec toi-même, de ne pas supporter d'entendre ce qui surgit quand tout se tait. La croyance erronée qu'on t'a enseignée est que la solitude signifie l'abandon, alors qu'en vérité elle est une invitation dure et directe à une rencontre que tu repousses depuis toute une vie, une rencontre avec qui tu es, sans public, sans approbation, sans distraction. Et cette vidéo t'est parvenue parce que tu es exactement à ce point, essayant de comprendre pourquoi tu te sens vide même lorsque tu es accompagné. Et la réponse est simple et effrayante à la fois, tu n'as jamais été réellement avec toi-même. Rumi montre que la solitude ne vient pas pour te briser, elle vient pour t'asseoir face à face avec ta propre vérité, et lorsque tu cesses de lutter contre cet espace vide, quelque chose change, car le silence commence à parler. Et il ne parle pas avec de belles paroles, il parle avec des sensations, des souvenirs, des douleurs anciennes, des questions que tu as balayées sous le tapis. Et c'est là que la transformation se produit, car dans le soufisme, la véritable rencontre n'est pas avec le monde, mais avec le cœur éveillé. Et cette rencontre n'a lieu que lorsque tu cesses de demander à quelqu'un de te sauver de ce que tu ressens, lorsque tu cesses d'attendre qu'un autre te complète, et que tu comprends que la solitude est le four où l'âme mûrit, où l'ego perd de sa force, où la dépendance émotionnelle commence à mourir. Alors tu commences en fait à te sentir entier, sans avoir à prouver quoi que ce soit, à qui que ce soit. Et la promesse ici n'est pas de faire disparaître la solitude, c'est quelque chose de bien plus grand, transformer cet espace en présence, en clarté, en force silencieuse. C'est découvrir que lorsque tu apprends à rester avec toi-même, le vide devient compagnie, la peur devient maître, et la rencontre la plus profonde commence. Et si la solitude n'était pas le problème, mais le portail, qu'est-ce qui, en toi, résiste encore à le traverser ? Qu'as-tu peur de rencontrer quand il n'y a plus personne pour regarder ? Et si, précisément maintenant, tu étais appelé à la rencontre qui change tout, aurais-tu le courage de ne pas fuir cette fois-ci ? La solitude que tu ressens n'a pas commencé maintenant. Elle se forme depuis longtemps, à chaque moment où tu t'es éloigné de toi-même pour être accepté, à chaque fois où tu as avalé ce que tu ressentais pour ne pas déranger, dans chaque relation où tu t'es modelé pour ne pas être abandonné, et maintenant, quand tout se tait, cet accumulé explose sous forme de vide, et tu penses que quelque chose ne va pas chez toi. Mais Rumi enseigne que rien ne va de travers. Ce qui fait mal, ce n'est pas la solitude, c'est le retrait des distractions, c'est la fin du théâtre intérieur. Car lorsque personne n'est là, il ne reste que la vérité nue. Et l'ego panique, parce qu'il n'existe que lorsqu'il y a comparaison, lorsqu'il y a quelqu'un qui regarde, approuve, rejette, mesure. Seul, il n'a plus de fonction. Voilà pourquoi la solitude fait si mal. Elle démonte le faux centre que tu as appelé identité pendant des années. On t'a appris à fuir cet état, à appeler quelqu'un, à t'occuper, à produire du bruit, parce que le monde a peur de ceux qui apprennent à rester avec eux-mêmes. Et le soufisme a toujours été contre cette fuite, car il sait que celui qui ne supporte pas sa propre présence ne sera jamais libre. Et Rumi ne parlait pas d'isolement physique, il parlait du recueillement intérieur, du moment où tu cesses de demander la permission de ressentir ce que tu ressens. Et lorsque tu demeures là, sans courir, sans expliquer, quelque chose commence à se produire. L'esprit ralentit, le drame perd de sa force, et une écoute plus profonde apparaît. Ce n'est pas du confort, c'est de la vérité. Et la vérité fait d'abord mal, puis elle libère. La solitude révèle où tu t'abandonnes encore, où tu dépends du regard de l'autre pour te sentir réel. Et tant que cette dépendance existe, toute absence semblera rejet, tout silence semblera mépris. Mais Rumi indique que l'amour véritable commence lorsque tu cesses de mendier la présence, lorsque tu découvres que tu peux exister entier même sans témoin.
Et cela ne t'éloigne pas du monde, cela te rend au monde sans manque, sans exigence, sans poids, car désormais tu ne t'approches plus pour combler un vide, tu t'approches pour partager ce qui déborde. Il existe en toi une peur silencieuse, la peur de rester et de découvrir que tu ne sais pas qui tu es sans les rôles que tu joues, sans les histoires que tu racontes, sans les masques que tu portes. Et c'est pourquoi la solitude effraie. Elle démonte tout cela d'un seul coup. Mais dans le soufisme, cet effondrement est sacré. C'est l'écroulement du faux moi, la chute nécessaire pour que quelque chose de plus réel puisse naître. Et Rumi n'édulcore pas ce processus. Il le traverse, il l'affronte, il invite à demeurer dans le feu jusqu'à ce que ce qui est faux brûle. Lorsque tu es seul et que tu ressens l'angoisse, ce n'est pas un signe pour fuir, c'est un signe pour approfondir, car c'est là que se trouve la porte. Et toute porte intérieure est étroite, inconfortable, silencieuse et exige du courage. Le courage de ne pas se distraire, de ne pas s'expliquer, de ne pas s'anesthésier. Et lorsque tu restes, même en tremblant intérieurement, quelque chose se réorganise. L'âme reconnaît l'espace. Et pour la première fois, tu n'essaies pas d'être quelqu'un, tu es simplement là. Rumi enseigne que la rencontre avec soi n'a pas lieu quand on se comprend, elle a lieu quand on se permet de ressentir sans contrôle. Comprendre est une défense de l'esprit, ressentir est une reddition. Et la solitude force cette reddition. Elle retire les appuis extérieurs, les applaudissements, les miroirs, et te place face à ce qui a toujours été là, attendant d'être vu, non avec jugement, mais avec présence. Et c'est cette présence qui transforme le vide en foyer. Tu perçois comment la solitude t'oblige à ralentir, comment elle démonte l'urgence de plaire, comment elle révèle la fatigue de soutenir des personnages. Et plus tu résistes, plus elle sert, car la résistance est l'ego tentant de garder le contrôle. Mais lorsque tu lâches, lorsque tu cesses de lutter contre cet état, la solitude change de visage. Elle cesse d'être une menace et commence à être une compagnie silencieuse, ferme, stable. Sur le chemin soufi, personne ne s'éveille en fuyant soi-même, on s'éveille en traversant. Et la solitude est le premier maître qui apparaît lorsque tu es prêt, non lorsque tu le veux. Elle arrive sans prévenir, sans explication, sans manuel. Elle arrive simplement, et tu peux la transformer en prison ou en rencontre. Et ce choix se fait maintenant, à cet instant précis où tu entends ces mots et où tu sens quelque chose bouger en toi. Tu n'es pas brisé parce que tu te sens seul, tu es appelé à une maturité que peu acceptent, la maturité de ne plus externaliser ton propre centre. Et Rumi insiste là-dessus parce qu'il sait que celui qui trouve sa propre compagnie n'accepte plus jamais des relations vides, ne se vend plus pour des miettes émotionnelles, ne confond plus présence et dépendance, car désormais il existe un axe intérieur ferme. La solitude montre où tu te trahis encore pour être aimé. Et tant que cela n'est pas vu, tu répéteras les mêmes cycles, les mêmes absences, les mêmes douleurs. Mais lorsque tu transformes cet espace en rencontre, quelque chose change radicalement. Tu commences à choisir autrement, à te positionner autrement, à te respecter sans effort, parce que désormais tu sais qui est là, à l'intérieur. Rumi parlait d'amour, mais pas de cet amour en manque qui implore. Il parlait de l'amour qui naît de la rencontre intérieure, de l'amour qui n'a pas besoin d'être prouvé. Et la solitude est l'utérus de cet amour, l'endroit où il grandit loin des regards, loin des attentes, loin des comparaisons. Et lorsqu'il mûrit, il se manifeste naturellement, sans bruit. Tu vois comment le silence de la solitude est plus honnête que 1000 paroles vides, comment il révèle ce qui compte vraiment, comment il tranche le superflu. Et cela fait peur, parce que cela retire le sol sous les pieds en haut de l'ego, mais cela renforce l'âme. Et cette force n'est pas agressive, elle est calme, ferme, présente. Et celui qui y a déjà touché ne confond plus jamais le bruit avec la vie. L'autorité de Rumi ne vient pas de concept, mais de la traversée, de l'expérience directe du feu intérieur. C'est pourquoi ces paroles traversent les siècles. Elles parlent de ce point précis où tu te tiens maintenant, de ce seuil entre fuir et rester, entre se perdre dans les autres ou se trouver en soi. Et le soufisme a toujours choisi de rester. La solitude est le miroir le plus limpide qui soit, parce qu'elle ne déforme pas pour plaire, n'adoucit pas pour consoler. Elle montre, et lorsque tu apprends à regarder sans t'attaquer, sans te juger, sans t'abandonner, quelque chose s'aligne. Et la rencontre commence à se produire de manière silencieuse, profonde, irréversible. Tu commences à percevoir que tu n'as pas besoin de remplir le temps, que tu n'as pas besoin de t'expliquer, que tu n'as pas besoin de courir. Et cet état change tout. Il transforme ta relation au monde, aux personnes, à ta propre souffrance. Car désormais tu ne fuis plus, tu demeures.
Et demeurer est le plus grand acte de courage spirituel qui soit. Rumi savait que la solitude était mal comprise, c'est pourquoi il parlait de l'ami intérieur, celui qui n'apparaît que lorsque tous s'en vont. Cet ami ne parle pas beaucoup, mais il soutient. Il ne promet pas, mais il demeure. Et lorsque tu le rencontres, tu ne te sens plus jamais perdu, même en étant seul. La solitude cesse d'être absence et devient espace, espace pour ressentir, pour guérir, pour intégrer. Et ce n'est pas un processus beau, il est brut, direct, humain. Et c'est précisément pour cela qu'il est réel. Et tout ce qui est réel transforme, même si cela fait mal au début. Tu commences à comprendre que ce n'est pas le monde qui t'abandonne, c'est toi qui te retrouves. Et cette retrouvaille change ta façon de marcher, de respirer, de regarder, parce que désormais, il y a quelqu'un là, à l'intérieur, présent, éveillé, ferme. Et cela ne dépend de personne. Et lorsque tu perçois cela, lorsque cette rencontre commence à se former, une question inévitable surgit en toi, silencieuse, insistante, impossible à ignorer. Si la solitude n'est plus l'ennemi, si elle est le portail, qu'est-ce qui, exactement en toi, résiste encore à traverser cette rencontre jusqu'au bout? Quand la solitude arrive vraiment, elle ne demande pas la permission. Elle coupe le son du monde et te laisse sans appui. Et c'est là que tu découvres à quel point tu as vécu en t'adossant aux autres pour ne pas tomber en toi-même, car tant qu'il y avait quelqu'un là, tu te distrayais de ta propre absence. Mais maintenant, il n'y a plus d'endroit où se cacher. Et le soufisme n'a jamais appelé cela une crise, il a appelé cela un appel parce que seuls ceux qui sont appelés vers l'intérieur ressentent ce vide avec une telle force, si nue, si impossible à ignorer, et tu le ressens parce que quelque chose en toi veut naître. La solitude expose l'habitude de s'abandonner pour être accepté, et cela fait plus mal que n'importe quelle absence extérieure. Cela fait mal de réaliser que c'est toi qui, le premier, t'es éloigné de toi-même. Et Rumi pointe cela sans adoucir, car tant que tu accuses le monde, tu n'entres pas. Mais lorsque tu assumes ta propre fuite, la rencontre commence à se dessiner, non comme un soulagement immédiat, mais comme une vérité soutenue. Tu comprends que la solitude n'est pas un manque d'amour, mais un excès de dépendance, le choc entre ce que tu es et ce que tu as appris à chercher à l'extérieur. Et tant que ce choc existe, tout silence se transforme en angoisse. Mais lorsque tu restes, lorsque tu ne cours pas, lorsque tu ne te distrais pas, le corps se détend peu à peu, la respiration change, et quelque chose commence à te soutenir de l'intérieur. Le soufisme enseigne que le cœur a besoin d'espace pour parler, et la solitude crée cet espace par la force, parce que jamais tu ne l'offrirais de ton plein gré. Et Rumi savait que l'âme grandit dans le silence, non dans l'applaudissement. Elle grandit lorsque tu n'as rien à prouver, lorsqu'il n'y a pas de témoin, lorsque le geste n'appartient qu'à toi. Et cela effraie l'ego, parce qu'il vit de la scène. La solitude révèle aussi la hâte que tu as de te débarrasser de l'inconfort, comme si ressentir était une erreur. Et tant que tu traites la douleur comme une ennemie, elle te poursuivra. Mais lorsque tu t'assieds avec elle, sans drame, sans histoire, simplement en ressentant, quelque chose se dissout, car la douleur ne veut pas te détruire, elle veut te réveiller. Rumi parlait du feu intérieur non comme d'une punition, mais comme d'une purification. Et la solitude est ce feu. Elle brûle les illusions, les attentes, les fantasmes de complétude extérieure. Et ce qui reste semble peu au début, semble fragile. Mais c'est réel. Et le réel soutient, même lorsque tout s'effondre. Tu commences cependant à percevoir que la solitude te rend le temps, te rend le rythme, te rend la présence. Et cela est rare dans un monde accro au bruit. C'est pourquoi t'enfuis. C'est pourquoi tant tombent malades lorsqu'ils se retrouvent seuls parce qu'ils n'ont jamais appris à habiter leur propre corps sans s'attaquer, sans se juger, sans se réclamer sans cesse. Sur le chemin soufi, personne ne mûrit tant qu'il a besoin d'être sauvé. Et la solitude tranche cette illusion. Elle te montre qu'il n'y a personne qui arrive. Et ce n'est pas un abandon, c'est une libération, car lorsque tu acceptes cela, quelque chose de solide s'organise en toi, une base qui ne dépend pas de l'humeur de qui que ce soit. L'autorité de Rumi naît précisément de cette traversée. Il n'a pas enseigné des théories. Il a traversé le vide jusqu'à ce que le vide devienne une plénitude silencieuse. Et c'est pourquoi ces paroles n'expliquent pas trop. Elles indiquent, elles poussent, elles ne te laissent pas à l'aise parce que le confort n'éveille pas. La solitude te montre à quel point tu confonds l'amour avec la présence constante. Et tant que cela persiste, tu souffriras chaque fois que quelqu'un s'éloignera. Mais lorsque tu apprends à rester avec toi-même, l'amour change de forme. Il cesse d'être manque et devient choix.
cesse d'être peur et devient présence partagée. Tu commences à ressentir quelque chose de rare, un repos intérieur, non parce que tout est résolu, mais parce que tu as cessé de lutter contre ce que tu ressens. Et ce repos ne vient pas de l'autre, il vient de la rencontre. Et une fois touché, tu le reconnais, car il y a un calme étrange, une fermeté sans effort. Rumi parlait de l'ami secret, celui qui apparaît lorsque tous s'en vont. Et cet ami est la conscience présente. Il ne te flatte pas, ne te critique pas, il demeure simplement. Et cette permanence guérit plus que 1000 paroles, parce qu'elle t'enseigne à ne pas fuir toi-même lorsque cela fait mal. La solitude coupe aussi les comparaisons, parce qu'il n'y a personne avec qui mesurer. Et sans mesure, l'ego s'affaiblit, et sans ego, la vie se simplifie. Et tu commences à éprouver du plaisir dans les choses petites. Être là, respirer, exister sans justification. Et cela est profondément spirituel, même si c'est simple. Le soufisme n'a jamais séparé le sacré du quotidien. Et la solitude est quotidienne, elle arrive la nuit, dans la chambre, dans le silence. Et c'est là que la rencontre a lieu. Non dans de grands événements, non dans des promesses magiques, mais dans le courage de rester quand tout en toi veut fuir. Tu perçois que la solitude te rend ta dignité, parce que désormais tu ne te vends plus pour de l'attention, tu ne t'humilies plus pour de la présence, tu ne t'effaces plus pour rentrer dans un cadre. Et cela change ta posture dans le monde, change tes choix, change ceux qui s'approchent de toi. Rumi n'a pas promis la fin de la douleur, il a promis la vérité. Et la vérité libère parce qu'elle te rend à toi-même. Et lorsque tu te possèdes, la solitude perd son pouvoir de menace. Elle devient espace fertile, devient sol, devient maison intérieure. La solitude t'enseigne à écouter le corps, à percevoir où tu te contractes, où tu te durcis, et en te relâchant, quelque chose s'aligne. Et cet alignement n'est pas mental, il est senti, il est vécu. Et c'est pour cela qu'il transforme réellement. Tu commences à comprendre que tu n'es pas seul, tu es avec toi-même. Et cela change tout, parce que désormais il y a quelqu'un là, à l'intérieur, qui ne t'abandonne pas lorsque les choses dans fait pinceau se resserrent. Et cette présence est le plus grand cadeau que le chemin soufi offre. Rumi a traversé les siècles parce qu'il a parlé de ce point humain, de cette peur universelle de rester avec soi. Et si ces paroles résonnent encore, c'est parce que toi aussi tu te tiens sur ce seuil entre fuir encore une fois ou rester. Et lorsque tu sens cette rencontre commencer, même timidement, même fragilement, quelque chose en toi pose la question, silencieusement, parce qu'il sait qu'il n'y a pas de retour facile après cela. Es-tu réellement prêt à cesser de fuir et à demeurer dans cette rencontre jusqu'à ce qu'elle se révèle pleinement ? Quand tu demeures dans la solitude sans fuir, quelque chose commence à se révéler avec une clarté presque effrayante. Tu comprends alors qu'une grande part de ta souffrance venait de l'effort constant pour être vu, entendu, validé. Et lorsque cela s'effondre, il reste un silence qui paraît lourd au début. Mais ce poids n'est que le retrait d'un fardeau ancien. Le corps qui abandonne une habitude qui n'a jamais été naturelle. Rumi a toujours pointé cela sans détour, parce que le soufisme sait que l'âme ne se repose que lorsqu'elle n'a plus besoin de demander la permission d'exister. La solitude montre à quel point tu as vécu tourné vers l'extérieur, à quel point tu as construit toute une vie en regardant les autres, plutôt qu'en regardant en toi. Et ce détournement a un coût élevé. Lorsque le monde se tait, tu te sens perdu, comme s'il n'y avait plus de sol. Mais le sol a toujours été là, il était simplement recouvert de trop de voix, de trop d'attentes. Et maintenant que tout s'est tu peux enfin sentir où tu poses les pieds. Rumi enseigne que la rencontre avec soi-même n'est pas un événement agréable, c'est un processus rugueux, parce que tu y rencontres non seulement la lumière, mais aussi la fatigue, la peur, la colère, une tristesse ancienne, que tant que tu traites ces parts comme des erreurs, la rencontre n'a pas lieu. Mais lorsque tu permets à tout d'être là sans rien expulser, quelque chose de profond s'organise, comme si la maison intérieure était enfin habitée. La solitude révèle combien tu as essayé d'être fort pour ne pas ressentir, et cela t'a rendu rigide à l'intérieur, fatigué, sans savoir pourquoi. Et lorsque tu t'arrêtes, lorsque tu n'as plus besoin de soutenir cette fausse force, le corps commence à se détendre, la respiration change. Et ce simple changement est déjà un signe que la rencontre a commencé, parce que tu ne luttes plus contre toi-même. Sur le chemin soufi, il n'y a pas de hâte à se sentir bien. Il y a un engagement envers la vérité. Et la solitude te force à cet engagement, parce qu'aucune distraction ne dure éternellement. Et lorsque tu acceptes cela, quelque chose se relâche. Un ancien besoin de plaire, de performer, d'être quelqu'un que tu n'as jamais été en vérité,
Tu commences à percevoir que la solitude ne t'enlève rien, elle te rend seulement ce que tu as perdu de toi en chemin. Et ce retour peut faire peur parce qu'il apporte responsabilité, présence, choix. Désormais, tu ne peux plus accuser le monde du vide, parce que tu es là, entier, ressentant, éveillé. Rumi disait que la douleur est la fente par laquelle la lumière entre, et la solitude est cette fente ouverte, non pour te blesser, mais pour te traverser. Tant que tu tentes de refermer cette ouverture, la souffrance augmente. Mais lorsque tu laisses entrer la lumière, même si elle brûle, quelque chose s'illumine en toi, silencieusement. La solitude coupe aussi l'excès d'histoire que tu racontes sur toi-même, car lorsqu'il n'y a pas de public, les récits perdent leur force. Et sans récit, il reste la présence, l'instant, le simple fait d'être vivant, de respirer, de ressentir. Et cela est plus que suffisant, même si l'on ne t'a jamais appris à le reconnaître. La rencontre avec soi n'a pas lieu lorsque tu te comprends, elle a lieu lorsque tu cesses de t'expliquer, lorsque tu acceptes de ne pas savoir, lorsque tu consens à ressentir sans traduire, et la solitude te place exactement à cet endroit où il n'y a pas de réponse prête, seulement une expérience directe, brute, vivante. Rumi n'enseignait pas à fuir la solitude, il enseignait à la traverser jusqu'à ce qu'elle se transforme en intimité avec soi. Et cette intimité change tout, parce que tu ne te sens plus étranger dans ta propre peau. Tu commences à te reconnaître, même dans les parts que tu rejetais auparavant. La solitude révèle combien tu as confondu compagnie et remplissage. Et lorsque cela tombe, tu découvres que tu peux être avec quelqu'un sans te perdre, et être seul sans te sentir abandonné. Et cette liberté est rare, car peu ont le courage de traverser le vide initial qui y conduit. Tu commences à remarquer que la solitude te rend plus honnête, parce qu'il n'y a personne à qui mentir, aucune image à maintenir. Et cette honnêteté fait mal au début, puis elle soulage, parce qu'il est moins épuisant d'être réel que d'être accepté à n'importe quel prix. Le soufisme a toujours valorisé le recueillement intérieur, non comme une fuite du monde, mais comme un retour au centre. Et la solitude est ce retour forcé qui devient volontaire lorsque tu comprends ce qui se passe, lorsque tu cesses de résister et que tu commences à écouter. L'autorité de Rumi vient de cette écoute profonde, de ce courage de demeurer dans le silence jusqu'à ce que le silence se révèle. Et lorsque tu suis ce chemin, même sans tout comprendre, quelque chose s'aligne, et la vie commence à répondre depuis un autre lieu, plus calme, plus simple, plus vrai. La solitude enseigne aussi les limites, car lorsque tu te rencontres, tu cesses d'accepter des miettes, tu cesses de trop t'adapter, tu cesses de t'effacer pour rentrer dans un cadre. Et cela transforme tes relations sans effort, parce que désormais, tu sais où tu commences et où tu finis. Tu réalises que la solitude ne t'éloigne pas de l'amour, elle t'y prépare, car seul celui qui se soutient de l'intérieur peut aimer sans exiger, sans contrôler, sans se perdre. Et cet amour est libre, parce qu'il naît d'une rencontre réelle. Rumi disait que là où il y a ruine, il y a l'espoir d'un trésor. Et la solitude ressemble à une ruine pour l'ego, mais elle est un trésor pour l'âme, car c'est là que tu trouves quelque chose que personne ne peut t'enlever. Une présence ferme, silencieuse, constante. La solitude t'apprend à faire confiance à quelque chose qui ne fait pas de bruit, qui ne promet pas, mais qui demeure. Et cette permanence est guérison, parce que tu commences à te faire confiance même lorsque tout vacille à l'extérieur. Tu commences à sentir que tu n'as plus besoin de courir après le temps, que tu n'as plus besoin de remplir chaque espace. Et ce ralentissement, ça transforme ta perception de la vie parce que désormais tu vis au lieu de réagir. Rumi a traversé ce désert intérieur et a laissé des indices, non des cartes, parce que chaque rencontre est unique. Et si tu es ici en train d'écouter cela en sentant quelque chose bouger, c'est parce que toi aussi tu traverses. Et plus cette rencontre s'approfondit, plus une question commence à pulser en toi, insistante, vivante, impossible à ignorer. Si la solitude n'est plus une ennemie, si elle est devenue un espace de vérité, jusqu'où es-tu prêt à aller dans cette rencontre avec toi-même sans revenir en arrière ? Lorsque tu restes assez longtemps avec la solitude, tu commences à comprendre qu'elle ne veut pas de réponse, elle veut de la présence. Et c'est la partie la plus déconcertante parce que tu as été entraîné à tout résoudre, à tout comprendre, à tout expliquer. Ici, rien de cela ne fonctionne parce que la rencontre avec soi ne se produit pas dans la pensée. Elle se produit lorsque tu cesses de t'éloigner de ce que tu ressens, lorsque tu laisses le silence toucher tout ton corps sans chercher à le contrôler.
La solitude t'enseigne quelque chose de simple et de profond. Tu n'as pas besoin de t'améliorer pour être digne d'être avec toi-même. Et cela démonte des années d'exigence intérieure, parce que tu vois que tu essayais de te réparer pour mériter l'amour, l'attention, la paix. Et Rumi a toujours montré que cet effort est le voile lui-même, car tant que tu t'efforces de devenir quelqu'un, tu ne rencontres pas celui qui est déjà là. Dans le silence prolongé naît une intimité nouvelle avec toi-même. Non une intimité romantique, mais une cohabitation réelle, avec des jours bons et des jours difficiles. Et cette cohabitation crée des racines, crée de la stabilité, parce que tu ne t'effraies plus de tes propres états, tu apprends à les traverser sans t'abandonner en chemin. La solitude révèle aussi combien tu as confondu intensité et vie, drame et profondeur. Et lorsque tout cela tombe, il reste quelque chose de plus calme, de plus simple, qui semble peu au début, mais que tu reconnais vite comme soutenable. Cela ne t'aspire pas, ne te brise pas, et cette soutenabilité est un signe de vérité. Rumi n'a jamais parlé d'une rencontre grandiose, il a parlé d'un retour à la maison après avoir trop erré, et la solitude est cette maison silencieuse que tu as évitée par peur de ce que tu y trouverais. Mais lorsque tu entres, tu découvres que ce qui était là n'était pas un monstre, c'était simplement toi, attendant d'être accueilli. Tu commences à remarquer que la solitude t'apporte de la solidité, non de la dureté, une solidité tranquille, le sentiment d'être à ta place même lorsque tout change à l'extérieur. Et cette solidité n'a pas besoin d'être défendue, elle est. Et celui qui l'a ne se désespère plus des absences, parce qu'il ne se sent plus vide. Le soufisme enseigne que la véritable rencontre ne fait pas de bruit. Elle réorganise l'intérieur, change l'axe, change le centre. Et la solitude est l'espace où cela se produit, loin des opinions, des comparaisons, des attentes. Et c'est pourquoi elle est aussi nécessaire qu'inconfortable. Lorsque tu acceptes de rester, quelque chose de curieux se produit. La solitude commence à te rendre une joie simple, sans raison, sans euphorie, une joie calme d'être vivant. Et cela est rare, parce que cela ne dépend de rien d'extérieur. Cela naît de l'alignement intérieur que tu as construit en ne fuyant pas. Rumi a traversé ce processus et a laissé des signes clairs. Celui qui ne supporte pas de rester avec lui-même cherchera dans le monde ce qui ne peut être trouvé qu'à l'intérieur. Et cette erreur engendre fatigue, frustration, répétition. Mais celui qui transforme la solitude en rencontre change la source de ses choix. Tu commences à sentir que tu n'as plus besoin de t'expliquer pour exister, et cette liberté transforme ta posture, ta parole, ton silence, parce qu'il y a désormais quelqu'un, là, à l'intérieur, qui soutient, qui accompagne, qui ne s'en va pas lorsque les choses se resserrent. Et à mesure que cette rencontre s'approfondit, une question demeure vivante en toi, non comme un doute, mais comme une invitation constante. Si tu as déjà appris à rester, si tu as déjà senti cette présence naître, qu'est-ce qui t'empêche encore de faire pleinement confiance à cette rencontre et de la laisser guider tes prochains pas? Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que la solitude n'est plus seulement douleur, elle est un appel. Ne fuis pas, maintenant, reste. Reviens à cette vidéo lorsque le silence se resserre, lorsque l'absence frappe, lorsque l'envie de te distraire surgit. Laisse cette rencontre continuer à se produire en toi. Si ce message a touché quelque chose de réel, aime-le pour qu'il atteigne ceux qui tentent eux aussi de survivre au vide. Abonne-toi pour continuer à marcher avec les enseignements de Rumi appliqués à la vie réelle et partage en commentaire ce que la solitude te révèle. Écrire est une manière de demeurer. Reste ici. La rencontre ne fait que commencer.